Depuis plus d'un an, le Cameroun subit de plein fouet les assauts de la secte terroriste Boko Haram. Dans le souci d'apporter un éclairage sur ce phénomène pas toujours compris des jeunes, l'association des COPS de l'Université de Yaoundé 1 a organisé vendredi dernier un forum réunissant un panel d'experts pour faire le point sur les revendications, l'évolution et les mutations de ce groupe au fil du temps. On retiendra par exemple de l'exposé du professeur Emmanuel Pondi que les moyens d'action et de propagande de la secte Boko Haram reposent sur la manipulation idéologique, une manipulation des fois contraire à leurs revendications. Quand on regarde et on observe avec attention leur comportement, on voit très bien qu'ils se comportent de manière anti-islamique. C'est-à-dire qu'ils posent des actes qui sont contraires aux préceptes du Coran, contraires à la philosophie religieuse de l'islam. Ils tuent, ils égorgent, ils violent, ils répandent la mort partout. Je crois que ce n'est pas ce que le Coran donne comme mode de conduite. Autre exposé, celui du docteur Samuel Gembok qui a procédé à une lecture géostratégique du phénomène Boko Haram, notamment l'évolution de la capacité de nuisance du groupe et les réponses apportées par les États au fil du temps. Boko Haram qui a commencé à développer une capacité de nuisance qui était d'abord idéologique parce qu'au début c'était un endoctrinement idéologique. Boko Haram a pu développer d'autres capacités de nuisance qui lui ont permis d'avoir accès à l'outil militaire conventionnel. Et cet outil militaire conventionnel lui a permis d'occuper et de contrôler des territoires, de vastes territoires, dans un espace géopolitique qui lui permettait justement d'accroître sa mobilité. J'ai parlé tout notamment de la bande sahélo-sahélienne qui lui permettait et qui peut toujours lui permettre de faire des replis tactiques afin de continuer à perpétrer des attentats à l'improviste dans les États qui sont en train de revoir leurs dispositifs de sécurité et de défense en interne. Pour l'association des COPS de Ngouaïkélé, l'organisation de forums similaires représente une grande importance vu qu'ils permettent de stopper la rumeur et la désinformation et contribuent à éduquer la jeunesse. Nous avons constaté que les Camerounais ont besoin des informations. Parce que déjà, les COPS de Ngouaïkélé se connaissent en fait, se regroupent dans du numérique autour d'un forum, les COPS de Ngouaïkélé, et des informations que nous lisons, nous avons constaté qu'ils ont besoin de l'authenticité parce qu'ils véhiculent souvent des informations qui ne sont pas vérifiées. Et pour cela, nous avons donc pensé nous projeter sur le réel, c'est-à-dire organiser des activités intellectuelles en invitant des experts scientifiques qui pourraient leur fournir des informations vraies afin qu'ils ne soient plus manipulés par des fausses informations qui circulent dans les réseaux sociaux. Le rendez-vous a donc été pris pour 2016 afin de débattre d'un autre sujet qui fera l'actualité du moment.